L'importance de savoir recadrer une conversation. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images professionnelles et en prise de parole en public, auteure et conférencière. Aujourd'hui, on va parler de l'art de recadrer une conversation, puisque vous le savez, on travaille ensemble la communication et la communication va se jouer sur différents paramètres. Autant le langage non verbal, votre posture, votre gestuelle, le choix de vos vêtements, mais aussi votre capacité d'observer et de réagir en fonction de ce que va faire et dire votre interlocuteur. Alors avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils et cliquez sur la petite cloche de notification pour être au courant des nouveautés. Encore une fois, vous savez que je suis toujours disponible pour vous, n'hésitez pas à m'écrire directement par mail ou à cliquer dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi je parle aujourd'hui de recadrer une conversation? Eh bien, parce que la plupart du temps, malheureusement, on n'écoute pas vraiment notre interlocuteur. Dans la majorité des cas, en fait, on attend que la personne ait terminé de parler pour nous donner notre réponse. Donc c'est terrible parce qu'en fait, ça fait des conversations stériles. Chacun pense à ce qu'il va dire après sans vraiment écouter ce que l'autre est en train de dire. Donc c'est pour ça que des fois, on ne se comprend pas ou qu'on a des conversations finalement où c'est pas productif. Donc l'idée, c'est au moment où votre interlocuteur vous parle, concentrez-vous vraiment sur ce qu'il est en train de dire. Posez-vous la question, quel est le but en fait? Qu'est-ce qu'il veut que je retienne? Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Et quand on part comme ça dans des techniques de communication, que ce soit en PNL, etc., on se rend compte que la personne, des fois, ne se rend pas compte que ce qu'elle va dire, eh bien, il manque des précisions ou elle va faire des généralités, elle va omettre de nous dire des choses. Et nous, si on ne fait pas attention à ça, on peut totalement interpréter, mal interpréter et réfléchir en fonction de notre vécu, notre référentiel et être complètement à côté de la plaque. Donc, l'idée, ce n'est pas de réfléchir à ce qu'on va répondre en mode ping-pong. Ah, il m'a dit ça, donc je vais lui dire ça. C'est vraiment essayer de comprendre ce que la personne veut nous dire et surtout comprendre ce qui est important pour cette personne. Allez creuser le sujet pour comprendre vraiment quel est l'enjeu de la conversation. Pourquoi je vous parle de recadrer? Eh bien parce que des fois, quand on est dans des conversations et que la personne veut prendre un peu l'ascendant, elle va avoir tendance, ou si elle a besoin de négocier, elle va avoir tendance à nous écarter du sujet. Et si on ne fait pas attention, en fait, on va se retrouver complètement sur d'autres arguments, presque un autre sujet, alors que ce n'était pas du tout le sujet de départ. Donc c'est très important en fait d'arriver à prendre du recul, écouter ce que dit la personne, analyser ce qui se passe et tout de suite capter quand la personne part sur autre chose pour recadrer la conversation, recadrer le sujet et rester sur ce quoi on était en train de discuter. Alors, vous allez voir que quand on commence à prendre conscience de ça, on se rend compte que parfois on s'attache à un mot en fait que la personne va dire. Ce mot en fait, il va nous interpeller et on va commencer à imaginer une réponse sur ce mot. Alors que ce mot en fait, c'était juste ça faisait partie de la conversation, mais ce n'était pas le fond du sujet. Donc attention à ne pas vous accrocher à un mot, parce que des fois, parfois, c'est un mot qui nous touche notre ego. Voilà, si ça nous titille sur un sujet, tout de suite on va dire ah non, mais il faut que je contre-argumente, et on va partir dans un encore s'évader, partir du sujet important parce qu'il y a un mot qu'on a relevé parce que ce mot a fait écho chez nous. Donc ne pas se laisser embarquer par nos propres émotions, notre propre référentiel, arrêter d'être égocentré, j'ai envie de dire, et vraiment de se focaliser sur qu'est-ce que me raconte la personne, qu'est-ce qui est important pour elle, où est-ce qu'elle veut en venir. Et analyser, identifier les zones d'ombre, les zones où ça manque de précision pour aller, pour être sûr de ce que la personne veut nous dire en fait. Donc vraiment, ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que lorsque vous parlez avec quelqu'un, n'écoutez pas pour répondre en fait, écoutez pour comprendre ce que la personne veut vous dire. N'hésitez pas à demander des précisions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous ne paraîtrez jamais bête en fait à poser des questions. Au contraire, votre interlocuteur va sentir que vous vous intéressez à ce qu'il vous dit et c'est encore mieux en fait. Donc n'hésitez pas à vraiment analyser, essayer de comprendre et vraiment être dans la compréhension pour que ça soit productif. Et si vous sentez que votre interlocuteur vous emmène sur d'autres choses, si il y a un sujet à traiter qui dit oui mais l'autre fois, oui mais, n'hésitez pas à recadrer la conversation, vous tenez les rênes et c'est comme ça que ça va être productif. Voilà, j'espère que ce petit conseil pourra vous aider. N'hésitez pas à me noter en commentaire si c'est une chose que vous avez l'habitude de faire lorsque vous discutez avec une personne.
Ou est-ce que vous allez le tester dans les prochaines conversations? Faites-moi des retours, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'obtenir un diagnostic personnalisé d'image et ainsi gagner en charisme, gagner en confiance et pouvoir vous détacher de tous les doutes et les peurs que vous pourrez avoir et vraiment qu'ensemble on puisse aller à la réalisation de vos rêves et atteindre facilement vos objectifs. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!